Mes amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Bon, on nous parle d'une personne qui fait preuve d'autorité par rapport à vous, mais vous faites preuve aussi d'autorité et vous vous affirmez. Donc, c'est une personne par contre qui a été très fière, qui campait sur ses positions. On a une personne qui a du mal à changer d'avis et vous, vous êtes poussé aussi, entre guillemets, par obligation, à quelque part vous affirmer. C'est une personne qui avait énormément de peur. Ça ne veut pas dire que dans votre vie, vous n'avez pas eu des peurs non plus, mais cette personne a énormément de peurs. Oui, on vous dit que malheureusement, les peurs ont été au-delà quelque part de la volonté de cette personne et de ce que cette personne pouvait faire. Donc on est dans une position malheureusement sacrificielle parce que les peurs sont beaucoup trop importantes. Ouais, on vous dit que cette personne, elle a peur de partir sur son nouveau départ. On a peur, on est extrêmement apeuré. Donc malheureusement, les peurs ont pris trop le dessus. C'est une personne qui s'est éloignée par peur. C'est une personne aussi qui avait peur des sentiments, peur de l'amour. Oui, c'est une personne, en y regardant plus près, on est gêné. C'est quelqu'un qui est gêné de cette situation, qui n'assume pas non plus cette situation. On est gêné aussi de ne pas avoir entrepris ce nouveau départ. Alors c'est une personne qui a eu un véritable coup de cœur pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas eu non plus, mais on voit que cette personne est quelque part un petit peu gênée de cet effondrement. Gênée, trop gênée d'avoir mis trop d'obstacles, de complications entre vous. Ouais, c'est une personne qui souffre en silence. Comme les peurs étaient trop importantes, cette personne s'est auto-sacrifiée. Malheureusement, c'est aussi une personne qui souffre en silence. Alors, du coup, on partage du bon temps, on partage des bons moments avec des proches, avec des amis. On a compensé, dirons-nous également. Ouais, ça peut être aussi une personne qui souffre en silence, du coup, par rapport à une famille, par rapport à un engagement, par rapport à sa propre famille, la famille qu'on a pu construire. On a pu avoir un véritable aussi coup de cœur aussi pour vous, mais on tient bon dans un engagement, dans un aspect familial. On souffre de ne pas avoir construit, mais également quelque part, on souffre aussi de son propre comportement, de son absence, c'est le mot qui vient. On est gêné aussi, en fait, quelque part, d'avoir laissé du crédit à d'autres personnes, d'avoir fait la fête, de s'entourer aussi avec d'autres personnes, d'avoir toujours mis ces obstacles entre vous. Là, on a une personne, on est gêné d'avoir mis trop d'obstacles entre vous. Ça, c'est une certitude. C'est quelqu'un qui le sait que quelque part, cette personne est à l'origine aussi de cet éloignement. Alors, ça peut être aussi une personne qui sait que vous connaissez aussi la nature de ces obstacles. C'est une personne qui sait aussi que vous avez de la connaissance sur la situation dans laquelle cette personne elle est. Mais on a aussi le mot dissimuler. Donc c'est une personne qui n'avait pas forcément trop envie d'en parler non plus. On voit une personne qui a plutôt couru après le succès dans sa vie. On a une personne qui est fortement dans le mental, qui souhaitait réaliser ses souhaits, mais plutôt financièrement parlant. On a une personne qui est plutôt dans le succès. En tout cas, on avait une volonté de gagner sa vie, de réussir sa vie. On vous dit aussi que l'univers pousse cette personne justement à sortir de ce côté trop mental. On nous parle aussi d'une personne qui prend de la toxicité sur lui ou sur elle, une personne qui est assez sombre. J'ai le mot mensonge également, mais on se ment à soi-même, on se ment aux autres. Là, on est surtout du coup assez embarrassé, plutôt gêné d'avoir mis trop d'obstacles du coup entre vous. Une personne qui est restée dans la superficialité, mais quelque part aussi qui en souffre en silence, mais qui vous a fait souffrir aussi en silence entre guillemets. On a vraiment cette notion de sacrificiel. C'est quelqu'un, il s'est saboté ou elle s'est sabotée par peur. Donc on est resté malheureusement en superficialité. Ça peut être une personne aussi dont les peurs étaient trop importantes. Alors, on a été chercher une situation qui était, dirons-nous, plus facile, plus accessible.
On voit aussi que cette personne, elle se sacrifie pour le succès. On avait décidé dans sa vie de réussir sa vie, on se sacrifie pour la réussite financière, même si on va dire tous les choix sont pas forcément très bons, même si évidemment on peut ne pas avoir forcément que des bonnes choses très claires aussi au niveau de l'aspect financier, on se sacrifie quand même pour une réussite. Ouais, on peut vous dire, vous avez pensé à un nouveau départ, en tout cas une construction avec cette personne. On voit malheureusement que ça ne s'est pas fait. C'est quelqu'un qui sentait qu'avec vous, il y avait quelque chose plutôt de constructif. On pouvait construire, on avait des bases solides, on était ancré, enraciné, et c'est quelqu'un qui a maintenu ses peurs. J'ai encore cette notion de pouvoir. C'est une personne qui doit travailler sur lui ou sur elle en premier lieu parce que la notion de pouvoir, de sacrifice est trop importante. C'est trop important. On donne trop de crédit au matériel. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est gêné. C'est quelqu'un qui est gêné d'avoir mis trop d'obstacles, trop de difficultés entre vous, d'avoir quelque part aussi abîmé ce lien. C'est une personne qui a envie de prendre une initiative. C'est quelqu'un qui savait qu'il fallait prendre cette initiative. Mais c'est quelqu'un qui a choisi sa propre réussite. Mais par contre, quelqu'un qui dans le fond savait ou sentait que, on va dire, une construction avec vous était positive, quelqu'un qui sait que vous vouliez juste de l'amour, que vous n'étiez pas là pour l'aspect complètement financier. J'ai vraiment ce mot guérir. C'est quelqu'un qui doit guérir aussi de ses blessures. Malheureusement, tant que cette personne ne fait pas la lumière et le point sur ses blessures, on n'avance pas de la bonne manière. On reste dans ces mêmes schémas. En fait, c'est une personne qui est aussi dans le contrôle. Alors, on s'est complètement empêché d'aller de l'avant. On est resté en retrait. On trouvait son équilibre gré malgré. Ouais, je parlais de guérison. Oui, c'est une personne qui doit accepter. J'ai un travail à faire sur moi-même. Je dois guérir d'une situation. Je mets en place les actions qu'il faut pour guérir d'une situation. Parce que là, on a quelqu'un qui est quand même fortement bloqué. On est bloqué dans le donner, dans le recevoir. Et vous, en fait, vous avez été déséquilibré parce que vous avez pu donner, mais vous n'avez pas reçu. On vous dit que vous avez beaucoup de manifestations de cette personne. C'est quelqu'un qui connaît du coup la nature de vos sentiments par rapport à cette personne qui lui ou elle est poussé évidemment à accueillir. Accueillir, ce sera aussi un équilibre dans la vie de cette personne, mais on voit ces fameuses difficultés. On voit que cette personne, elle a bon nombre de difficultés à accueillir, à lâcher prise sur la notion de contrôle, à dépasser ses peurs, à faire confiance en l'univers et en l'avenir, mais surtout à s'ouvrir. C'est une personne, on est fermé, on est dans le contrôle, on est dans le mental. C'est comme si on avait une limite à ne pas franchir et du coup on ne dépasse pas cette fameuse limite. On se met trop de barrières, on a beaucoup trop de barrières. Donc on ne se laisse pas porter, on ne se laisse pas accueillir les bonnes choses, les nouveautés. On voyait les choses complètement négativement. On préférait fuir plutôt que d'affronter une situation. Exactement. On a trop de peur. Donc là, cette personne, elle doit déconstruire toutes ses peurs pour aller chercher cette lumière intérieure. Aimer, c'est positif. Exactement. C'est une personne, on doit déconstruire pour mieux reconstruire, pour se lancer. Vous avez eu besoin de souffler par rapport à cette énergie difficile. Vous avez eu l'impression, j'ai le mot tanguer, un coup ça allait, un coup ça allait pas. On était aussi malheureusement quelque part porté par les énergies bien inconstantes de cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle du mot astrologie. Donc il peut y avoir des personnes qui sont plutôt soit en lien ou soit passionnées ou aimant l'astrologie. On voit que cette personne, elle est quand même instruite, mais on est justement dans le mental. On a une construction mentale, on a de la rigueur, on a une construction très mentale. On s'est interdit d'aimer à nouveau, on s'est interdit de se lancer, on s'est interdit de ne pas quelque part accepter ce que son enfant intérieur pouvait lui dire.
On a refusé de déconstruire ses peurs, on n'y arrivait pas à un moment donné pour cette personne. Cette personne, elle est poussée à oser se lancer. C'est une personne qui part en voyage, vous partez en voyage. Il y a besoin de faire une pause dans cette situation. On voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de communication. Il y a un problème aussi de communication. On a aussi des problèmes de sommeil. On sent au niveau des énergies que cette personne se dit je ne peux pas rester comme ça, cette situation ne pourra pas continuer éternellement comme ça. Il y a pu avoir aussi un deuil aussi dans votre vie, dans la vie de cette personne. On voit bien aussi qu'on a une fin en termes de communication. On a un problème de communication. C'est pas le bon moment pour communiquer. On n'a pas forcément besoin et envie de communiquer. On retarde l'échéance de communiquer. Mais on sait qu'en ayant des nouvelles de la communication, en tout cas vous avoir dans la vie de cette personne ou dans un rayon énergétique et favorable, ça c'est quelqu'un qui le sait. On voit que cette personne, elle est triste de ne pas communiquer, de ne pas avoir de vos nouvelles. Il y a vraiment cette notion-là. Cette personne est triste, nostalgique du coup. Oui, effectivement, que même de votre côté, on a un ralentissement. Vous voulez pas communiquer, vous vous êtes mis en retrait. On est triste de ne pas avoir de vos nouvelles. Oui, bien sûr. Et justement, ça pousse cette personne à réfléchir et malheureusement, cette personne, elle reste aussi dans ses souffrances. On a trouvé un équilibre bon gré, malgré depuis de nombreuses années. On peut souffrir aussi dans une situation. On souffre du mental parce que, en fait, on ne laisse pas malheureusement parler son cœur. Donc on est vraiment triste de ne pas avoir de vos nouvelles. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose de plutôt, comment dire, favorable. On avait une osmose, on avait des vibrations énergétiques. Quand vous manifestiez cette personne aussi, il y avait aussi cette notion d'habitude. On était habitué à vous avoir dans un rayon énergétique, mais mine de rien, cette personne, elle s'est aussi beaucoup fourvoyée dans son mental, dans la puissance, dans l'aspect financier, dans un ego très contrôlant. En fait, ça fait souffrir. Les choix de cette personne de mental font souffrir avec certitude cette personne qui aussi est nostalgique, triste de ne pas avoir de vos nouvelles. Vous avez amené de la gaieté, vous avez une énergie plutôt haute au niveau vibratoire et donc vous avez réchauffé aussi les énergies, le cœur aussi de cette personne avec aussi vos valeurs. J'ai aussi une personne qui est assez, comment dire, assez passionnée, assez fougueuse. On avance quelque part presque sans réfléchir. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui est très réfléchi. Et comme on est dans le mental, on campe du coup sur son mental. Donc, c'est aussi une situation qui prend du temps. On a bien du mal à s'ouvrir du coup par rapport à cette personne. L'amour, c'est compliqué pour cette personne. L'ouverture de cœur, malheureusement, est difficile. Donc, vous pouvez avoir un enfant, cette personne, un minimum d'un enfant. On peut être en couple avec quelqu'un qui a un enfant. Alors, on peut vous dire aussi que cette situation, malheureusement, elle a été très inconstante. On vous parle aussi d'insatisfaction de votre côté. On peut nous parler d'un homme enfant ou d'une femme enfant. En tout cas, on est resté aussi très fortement avec son enfant intérieur. On a eu des nouvelles aussi. On a eu des nouvelles de cette personne qui n'ont pas forcément été malheureusement très très positives, très favorables. On voit de l'insatisfaction aussi de votre côté. Alors dans d'autres cas, ça peut être une personne qui échange avec une autre personne, du coup qui n'est pas vous, et c'est plutôt insatisfaisant. Il manque quelque chose en termes de contact avec cette autre personne. Ouais, on vous dit que cette personne, elle est poussée à évoluer. J'ai le mot prendre le large, prendre de la distance, se retrouver soi-même. Ouais, c'est ça. Vous aurez bien un retour aussi à la communication, même si actuellement c'est beaucoup plus difficile, on le voit, ça fait déjà plusieurs jours. Mais c'est quelqu'un aussi qui va avoir du stress à l'idée de revenir à la communication.
Même si en attendant, on a communiqué, on peut communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est peu satisfaisant en termes d'échange, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas, mais c'est pas ou peu satisfaisant. Donc c'est une personne qui va voir entre guillemets 1000 misères à revenir à la communication. J'aurais plutôt un retour à la communication sur une période d'hiver, mais en tout cas on a également aussi, ça peut être date d'anniversaire, et une période de grand froid aussi entre vous. Alors dans certains cas, il pouvait y avoir un voyage, un déplacement prévu, on voit qu'il n'y en a pas. Pour les personnes qui se sont vues, eh bien il n'y en a pas. Si on a projeté un déplacement, il n'y en a pas. Mais cette personne a besoin de travailler sur lui-même ou elle-même en premier lieu. On conserve quand même de la jalousie du coup par rapport à vous. La communication prend énormément de temps, tout en sachant que rappelons que si on communique avec des tiers, c'est absolument pas satisfaisant. Cette personne ressent toujours de la tendresse pour vous. On va dire que les sentiments de cette personne pour vous sont intacts, mais c'est quelqu'un qui vous connaît et qui va comprendre aussi qu'un retour à la communication va être difficile. On sent que cette personne vous connaît. C'est quelqu'un qui appréhende. Alors aussi, il y a cette notion de souffrance, mais on va appréhender très fortement aussi le retour de cette personne, votre ressenti. Comment vous allez quelque part aussi accueillir le retour et les nouvelles de cette personne. Mais on voit quand même aussi que vous vous êtes aussi fortement éloigné, donc votre éloignement aussi va permettre et pousser cette personne à revenir à la communication. L'absence aussi va amener de la souffrance, mais une personne aussi qui va être conscient aussi que vous êtes éloigné pour votre propre bien aussi quelque part. Donc là, on a vraiment une personne qui est plutôt assez triste, assez nostalgique de ne pas avoir de vos nouvelles. Alors, on a aussi une personne, on a bien du mal aussi à s'exprimer. L'ouverture de cœur, on l'a dit, c'était compliqué, mais la communication est toutefois toujours très compliquée. Euh, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, à dire ce qu'on ressent. La communication toujours extrêmement difficile. Mettre les mots sur des situations, c'est toujours très difficile. Il faut que cette personne soit plutôt courageuse pour dire aussi, pour mettre des mots aussi sur ce qu'on peut ressentir. Donc là, c'est une personne aussi, on a besoin de quelque part de vous exprimer, de vous parler. On a une personne qui a des sentiments. Quelque part, on a des choses à vous dire et puis on appuie sur le bouton non, je peux pas parler, non, je garde les choses pour moi. Et en fait, ça fait plus de mal à cette personne que du bien. Vous avez pu écouter évidemment cette personne. Vous, de votre côté, vous êtes poussé justement à aller chercher le positif le maximum en mettant en place des actions aussi positivement pour vous. Mais c'est aussi une personne qui avait peur aussi de votre franc-parler. Donc, on a vu également beaucoup de difficultés, d'appréhension. Une personne qui vous connaissait, on retarde l'échéance de communiquer. Même si on souffre de ne pas avoir de nouvelles, on a aussi peur quelque part de ce que vous allez dire, de vos réactions, et en même temps on est sur une réaction de protection. Donc il y a aussi cette notion d'attente. C'est une personne qui a besoin de prendre du temps vraiment pour se lancer. Donc là, c'est une personne qui va prendre énormément de temps parce que c'est une personne, entre guillemets, vous n'allez pas rater la personne. C'est quelqu'un qui le sait sans aucune hésitation possible. Donc c'est quelqu'un qui est prudent. Là actuellement, on est très prudent sur ce qu'on va dire, ce qu'on va vous dire. Ah, on vous parle d'une personne qui n'a pas la franchise de vous dire qu'on vous surveille, mais on a pu aussi vous dire clairement qu'on vous surveillait, qu'on prenait des informations. Donc ça peut être une personne qui regarde un peu sur les réseaux sociaux, qui essaye de prendre des informations. En tout cas, ça peut être contact commun. En tout cas, tout ce que cette personne peut essayer de trouver à distance comme information sur vous va le faire. C'est ça. C'est comme c'est une personne qui appréhende vos réactions. On a peur de ce que vous allez dire. On ne revient pas sur cette fameuse histoire du passé. C'est une personne aussi qui se tient au courant quelque part aussi de ce que vous faites. Donc, c'est aussi
une personne qui ne sait pas forcément comment s'y prendre, comment vous intégrer aussi concrètement aussi dans la vie de cette personne. Mais plus le temps passe, plus ça devient une évidence. Donc j'ai l'expression pour vous, je campe sur mes positions. Bah, plus vous allez camper sur vos positions, plus cette personne va être amenée aussi à travailler sur lui-même ou elle-même. On voit que le quotidien de cette personne pèse. On n'a pas quelqu'un qui est très fier. On sent pas une énergie d'une mauvaise personne, là, le fond de la personne. Du coup, là, de ce que je ressens, on n'est pas sur une énergie d'une mauvaise personne. Mais quand on a des blessures qui ne sont pas travaillées, bah, on n'est pas honnête avec soi-même et pas avec les autres. Il faut travailler. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont évidemment bonnes, mais l'énergie que je ressens n'est pas du tout une mauvaise personne. Mais ça ne veut pas dire que le comportement est bon pour autant. Donc en tout cas, on prend quand même des informations et surtout, on est très nostalgique et on est très triste de ne plus avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez vous abonner, eh bien, vous avez une petite cloche en face de vous. Hein, le petit pouce pour le soutien fait toujours plaisir. Donc merci encore pour ça. Et si vous souhaitez aussi mettre un commentaire, toujours avec bienveillance dans le respect des uns et des autres et donc avec grand plaisir également. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi ce joli partage du jour et on se retrouve évidemment demain. Excellente journée à vous. À demain.